Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, dans votre bureau, juge Abonsawin. Quoi? C'est quoi le protocole pour vous rendre jusqu'à la Cour suprême quand vous avez postulé? Mais il doit y avoir un processus... Oui, donc le premier ministre a nommé Wade McLaughlin, qui est l'ancien premier ministre de l'île du Prince-Édouard, pour siéger comme président d'un panel de sélection. Il y avait des différents membres. Il y avait quelqu'un représentant pour la première fois du Indigenous Bar Association, M. David Nawagabo. Il y avait aussi des gens du Ontario Bar Association, Canadian Bar Association, quelqu'un qui représentait les doyens. L'ancienne juge de la Cour suprême, Louis Charon, était sur le panel. Conrad Sioui aussi, l'ancien chef des Hurons-Wendat, était un délégué du bureau du ministre, je crois, de la Justice. Donc, c'est ça, j'ai été demandée d'assister à une entrevue. Je dois dire, c'était intimidant quand tu arrives à la grande table, puis tous eux étaient à l'autre côté, puis moi sur ma petite chaise seule au bord. Mais c'est ça, une fois que l'entrevue a eu lieu, par la suite, le comité de sélection a fait une recommandation au premier ministre, puis il y avait l'option d'envoyer une liste de 3 ou 5 candidats qui étaient recommandés. Dans mon cas, je ne sais pas combien nous étions, mais à la fin de la journée, c'est ça, j'étais vraiment très honorée, puis je me sentais tellement choyée d'avoir été choisie par le premier ministre. Donc, quand j'ai eu l'appel, j'étais dans ma cuisine avec mon époux, puis je dois dire, j'ai vu un numéro avec un 9, puis à Ottawa, l'habitude, un 6, un 3, 9, tu sais, c'est quelque chose d'important, si je me souviens bien. Puis c'est ça, j'étais super heureuse, j'ai fait des thumbs up à mon mari, puis c'est ça, pour lui dire, écoute, c'est un bon appel. Donc, c'était pour m'appeler à un rendez-vous avec le premier ministre le lendemain. Bien, j'aimerais en profiter pour vous féliciter de votre poste. Merci beaucoup. Les attentes. Les Autochtones et les élus ont sûrement, ben, je présume, ont des attentes envers votre rôle ou votre poste. Mais vous avez, vous êtes femme autochtone, vous êtes juriste. Comment pouvez-vous ou comment voulez-vous trouver un équilibre entre ces deux positions, mettons, des attentes qu'il y a envers vous? Je dois dire, je ne suis pas inconsciente des attentes parce qu'à la fin de la journée, j'ai quand même, tu vois, les nouvelles par la suite de ma nomination. Il y en a qui s'attendent de grandes choses de moi. Puis moi, je peux dire à tous, vraiment, je vais essayer de faire mon mieux comme juriste, indépendante, impartiale. Oui, je suis une femme bilingue, autochtone, d'une petite ville franco-ontarienne du nord de l'Ontario. Puis je vais amener toutes ces choses-là qui sont uniques, qui vont m'informer, comme moi, membre d'un panel de 8 autres juges avec lesquels que je vais siéger pour rendre des décisions suite aux dossiers qui sont montés devant nous. Les Autochtones n'ont pas une confiance envers le système juridique fédéral ou au Canada, dans le pays. Puis vous, est-ce que vous comptez vouloir changer, vu que vous êtes une femme autochtone, est-ce que vous comptez vouloir changer cette confiance-là que les Autochtones ont envers le système, vu que vous êtes quand même dans la hiérarchie du système, proche du top, là? Je vais faire ma part, c'est ça que je peux dire, parce que moi, je trouve que c'est vraiment important d'aller dans les communautés, aller parmi tous, puis juste parler qu'est-ce qu'on fait comme juge, comment est-ce que ça fonctionne. Je suis certaine aussi que les gens, s'ils regarderaient, vont voir, il y a beaucoup plus de personnes autochtones qui sont nommées à des postes plus hauts, même à la magistrature, il y en a eu plus. Il y en a couramment un juge qui est nommé à la Cour d'appel de l'Ontario, aussi le juge Lynn Marchand de la Colombie-Britannique à cette Cour d'appel. Donc, on commence, on fait notre chemin. Donc, j'espère que les gens vont voir que, tu sais, nous sommes tous capables de se rendre à des postes importants, puis ensuite, tu sais, de faire notre part. Puis, avant de conclure l'entrevue, est-ce que vous auriez un commentaire supplémentaire à ajouter? Moi, j'espère juste que mon parcours va encourager les jeunes. Moi, lorsque j'étais plus jeune, je me rappelle, je m'avais fait dire, mais Michel, tu viens du Nord, un petit village, tu sais, être avocate, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais vraiment de poursuivre ses rêves, de foncer, parce qu'une fois que tu te décides, là, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Moi, j'ai toujours foncé, poursuivi mon rêve, puis moi, je veux juste, espérant, encourager les plus jeunes
de voir, oui, c'est possible. Tu peux venir d'un petit village francophone, tu peux venir d'une réserve dans le nord canadien, puis le tout est possible. Donc, j'espère que ça va vraiment encourager les gens, puis les inciter de poursuivre leurs rêves. Comment on dit en Abénaki merci? Uliuni. Uliuni. Uliuni.